Roten sans flamme. Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Exactement, de le retrouver justement, de renouer avec leur histoire, de renaître de leur cendre, un petit peu comme un sphinx. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Le procès de Roten sans flamme. Ça a été un des événements des JO. L'équipe de France de foot a donc gagné une médaille d'argent après la défaite en finale face à l'Espagne. Et donc, malgré les difficultés, les joueurs qui n'ont pas été libérés par leur club, ceux qui ont été obligés de quitter le rassemblement au dernier moment, Thierry Henry a rempli son objectif de médaille. Alors après ces expériences ratées pour certaines, à Monaco par exemple, mitigées en MLS, est-ce que désormais il a une totale crédibilité comme coach? Pour le procureur, il n'a pas encore assez prouvé. Procureur Dugarry, bonsoir. Bonsoir. L'avocat de Thierry Henry, Maître Roten, bonsoir. Bonsoir à tous. Le juge Maître Petit, bonsoir. Oui. Bonsoir monsieur. Complètement endormi. On essaie de me censurer monsieur. De vous censurer. De me censurer, ouais. Parfois on s'en cire de ce que vous dites. Exactement, ouais. Mais pas là. Alors, monsieur le procureur Dugarry, pour vous, il n'a pas encore assez prouvé Thierry Henry? Non, je pense que c'est pour l'instant encore insuffisant. Alors après, je me mets toujours moi à la place d'un président. Est-ce que je ferai appel à Thierry Henry? Pourquoi pas? C'est ronflant, le nom est fantastique, ça a été un grand joueur pour l'image de mon club, ça serait quelque chose de super. Après, je prends aussi le vécu, le passé de Thierry Henry. Il y a eu des choses très très compliquées en tant qu'entraîneur, ça a été difficile à Monaco, avec un pourcentage de victoires assez famélique. Je crois on était sur 5 victoires tout au long de 5 victoires, 4 nuls, 11 défaites. Alors ça n'a pas duré longtemps, tu me diras. Ensuite, en MLS, ça n'a pas été mieux, 31% de victoires. Et une nouvelle fois, et j'en parlerai aussi, une nouvelle fois, il nous explique qu'il abandonne son poste pour raison familiale. Bon, pour raison personnelle, il avait encore 1 an de contrat, oui, c'est vrai. Voilà, pour raison familiale, il a arrêté d'être entraîneur. Ça a été la même chose pour être sélectionneur avec l'équipe de France. Une fois, il arrête pour raison familiale également, raison personnelle. Bon, tout ça, je l'entends. Donc, je me poserai plusieurs questions sur Thierry Henry. Après, bien évidemment, que Thierry Henry, c'est un copain, j'adore le mec. Je voudrais dire aussi que j'ai adoré ce qu'il a fait avec cette équipe de France olympique. J'ai trouvé qu'en termes de leadership, en termes de charisme, en termes de volonté, de partage, d'échange avec ses joueurs, j'ai trouvé qu'il s'est passé à l'image de ces Jeux olympiques quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois que je voyais Thierry Henry comme ça, aussi souriant, aussi emballé, emballant. J'ai trouvé que c'était un vrai coach, un vrai leader de cette jeune équipe qui s'est formée un peu comme ça sur le tard. Je l'ai trouvé incroyable, extraordinaire. Après, est-ce que ce passage-là aux Jeux Olympiques et l'accomplissement d'un Thierry Henry qui a totalement grandi, qui s'est totalement fait au poste d'entraîneur ou de sélectionneur, parce que c'est aussi quand même pas la même chose, être entraîneur tous les jours en ne choisissant pas ses joueurs avec un effectif qui parfois est imposé ou avec des moyens parfois différents que d'être sélectionneur, c'est pas non plus la même chose aussi. Donc je me mets à la place aussi d'un président qui devrait faire appel à lui. Est-ce que Thierry Henry est totalement débarrassé de ses premiers pas en tant qu'entraîneur où ça se passait pas bien, où il a certainement fait des erreurs, où il a décidé de partir, où il n'a pas été conservé? Est-ce qu'il a grandi? Est-ce qu'il a pris en maturité? J'avais l'impression avec ce passage pour les Jeux Olympiques, mais quand après il me dit que pour raison personnelle, une nouvelle fois, il va décliner le reste de son contrat, je me pose des questions. Est-ce que Thierry Henry a vraiment envie d'être entraîneur, a vraiment envie d'être sélectionneur? Je me pose la question. Il ne s'exprime pas beaucoup à ce sujet. Donc, en tant que président, je me poserai beaucoup de questions si je devais prendre ou pas Thierry Henry, malgré ce passage, je le répète, aux Jeux Olympiques, que j'ai trouvé juste incroyable. Voilà, j'ai pas eu assez de preuves d'envie et de réussite pour me mouiller aujourd'hui à prendre Thierry Henry comme entraîneur ou sélectionneur de mon équipe. Sélectionneur peut-être un peu plus qu'entraîneur de mon équipe. Donc il y a toujours des questions en suspens. Oui, Maître Roten, pourquoi vous n'avez aucun doute?
Déjà, sur la dernière phrase de Monsieur Dugarry, sur le fait qu'il ait envie, qu'il se pose des questions de savoir s'il a envie d'entraîner ou d'être sélectionneur, je pense que ça, la question, il ne faut même pas se la poser. Et il l'a montré à diverses reprises que son rôle et ce qu'il voulait dans sa deuxième carrière, après sa carrière de joueur, c'était pas de rester consultant, c'était en effet de devenir entraîneur ou sélectionneur. Et il l'a montré dans ses choix. Après, deux passages quand même en MLS où il a dit j'arrête, et là où il arrête aussi. Problème familial et problème personnel. Bon. Après, Dugas, il y a ses raisons. Monaco, en effet, peut-être que c'est arrivé trop tôt. Peut-être qu'il faut se rappeler aussi l'état du club de l'AS Monaco quand il est arrivé en cours de saison. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'ils le prennent. S'ils étaient en bon état, ils n'auraient pas pris non plus. Donc non, mais d'accord, ils le prennent, oui, mais sauf qu'au bout de 3 mois, ils le dégagent. Donc en 3 mois, pour mettre tes idées en place, tu sais très bien que c'est très compliqué. Mais ça, on va dire que l'erreur de casting, ça a été Monaco. Mais derrière, quand il part en MLS, il montre l'amour qu'il a pour le football. Il part en MLS, il part tout seul. Il revient pour des raisons familiales parce qu'il est esseulé là-bas en MLS où il a fait un boulot qui est pas mal. Et derrière, il a rebondi en étant adjoint avec l'équipe belge. Et que, pour preuve qu'il faisait du bon boulot et que l'atmosphère qui régnait dans le vestiaire avec Thierry Henry en tant qu'adjoint était bonne, c'est que dès que le sélectionneur est parti, attaquants, c'est ça ? Ouais. Dès que le sélectionneur est parti, les joueurs eux-mêmes ont mis en avant le nom de Thierry Henry pour devenir sélectionneur. Il n'a pas été choisi parce que le président de la Fédé belge a préféré quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème, il est parti. Et derrière, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a attendu. Et quand tu dis que tu te poses des questions, il faut savoir une chose, et ça je l'ai déjà dit, même lui il l'avait dit quand il était venu dans l'émission l'année dernière, c'est que le téléphone, il attendait qu'il sonne. Même pour un petit club français, il n'a pas sonné. Personne a essayé de convaincre Thierry de venir entraîner. Parce que peut-être qu'il aurait été capable d'aller entraîner en Ligue 2. Peut-être qu'il était capable d'entraîner des équipes qui jouent le maintien en Ligue 1. C'est un amoureux du football, il l'a montré. Ça prouve que beaucoup de gens pensent comme moi alors. Et malheureusement pour lui, beaucoup de présidents ont énormément de doutes. Mais il y a une raison s'ils ont des... Et je finis là-dessus, Dugas. C'est que c'est une connerie et il l'a montré pendant les JO. Et c'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, tous les sceptiques comme toi, ils ne doivent pas l'être. Il a fait un travail remarquable pendant quelques mois dans des conditions extrêmement difficiles. Il a réussi à avoir la médaille d'argent. Alors je suis désolé, moi il est parti. J'espère qu'un club français va penser à lui prochainement. Manu, tu tranches pour qui ? On l'espère tous. Moi je pencherais plus pour Jérôme que pour Dug. Même si je trouve qu'il y a quand même des relents de vérité du côté de Dugas. Mais pourquoi je penche plus du côté de Jérôme ? Parce qu'en fait, il a une très jeune carrière d'entraîneur. Il a commencé en 2018 de mémoire, je crois. Il a sur quelques mois sur le banc, l'AS Monaco. Après, il est arrivé très rapidement la pandémie. Donc, quasiment pendant 2 ans, on ne peut pas dire que tu entraînes. Donc, je vais dire Jérôme. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé... Parce que j'étais meilleur. En sachant les difficultés qu'il a dû rencontrer, ça le remet dans la lumière en fait. Et ça me laisse un goût d'inachevé. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie qu'il ait un rôle maintenant vraiment dans un club et pour voir vraiment s'il y a la possibilité. Ça peut avoir c'est normal d'avoir des difficultés au début, mais je trouve qu'on ne peut pas juger aussi rapidement justement le rôle de Thierry Henry en tant qu'entraîneur.